Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Tout proche de s'engager avec Liverpool cet été, Marc Guéhi pourrait finalement voir un autre cadre de première ligue mettre tout en œuvre pour le recruter l'été prochain. Le transfert du défenseur anglais de 25 ans, estimé à 40,5 millions d'euros, avait échoué à la dernière minute. Crystal Palace ayant annulé l'opération faute d'avoir trouvé un remplaçant. Après être resté à l'écart du dossier lors du précédent mercato, les Sky Blues sont désormais prêts à se positionner lors du prochain mercato estival, rapporte The Mirror. De son côté, Marc Guéhi a réaffirmé son engagement envers Crystal Palace, dont il est le capitaine, et ne partira pas en janvier. Sa situation attire aussi d'autres grands clubs européens, comme le Real Madrid, le Barça, le Bayern Munich, l'Inter Milan ou encore la Juventus. Reste à savoir si son choix se portera toujours sur les Reds l'été prochain. À 37 ans et en fin de contrat dans un an, Robert Lewandowski devrait, sauf retournement de situation, quitter libre le FC Barcelone l'été prochain. Le Barça veut donc anticiper pour son poste d'avant-centre. D'après El Nacional, Julián Alvarez, sous contrat avec l'Atlético de Madrid, est la piste prioritaire de Deco, qui a déjà entamé des discussions. Mais Joan Laporta, lui, rêve toujours d'Erling Haaland, qu'il considère comme le successeur idéal de Lewandowski et qu'il surveille depuis son arrivée à la présidence. Malgré les difficultés financières du club, le président reste optimiste, surtout si City continue à obtenir des résultats décevants, ce qui pourrait pousser le Norvégien à demander son départ. Le cabinet français Avisia, spécialisé en data et intelligence artificielle, a publié sa prédiction pour le Ballon d'Or 2025. Selon leur modèle, Ousmane Dembélé arrive en tête avec 72% de chances de remporter le trophée, suivi de Lamine Yamal avec ses 56% et Vitinha qui a 40%. Le modèle prend en compte les performances individuelles et collectives, la notoriété des joueurs ainsi que l'influence historique du système de vote. Le modèle intègre également un facteur d'impact journalistique, analysant les affinités des journalistes votants avec certaines nationalités, clubs ou style de jeu, offrant ainsi une prédiction complète et nuancée du podium du Ballon d'Or 2025. Benjamin Mendy, libre depuis son départ du FC Zurich, a trouvé un nouveau point de chute surprenant. Il va poursuivre sa carrière en Pologne. L'ancien latéral de City et champion du monde 2018 n'aura passé que 5 mois en Suisse où il n'a joué que 8 matchs pour 352 minutes et une passe décisive avant de se blesser et de résilier son contrat d'un commun accord. Le quotidien Blick l'avait même qualifié de l'une des pires recrues de l'histoire du club, preuve de son échec à Zurich. Après plusieurs mois sans club, le joueur de 31 ans était en quête d'un rebond. Comme le rapportent certaines sources, il s'apprête à signer au Pogoń Szczecin, actuel 9e du championnat polonais. Le club, qui affiche 3 victoires, 1 nul et 4 défaites en 8 journées, mise sur l'expérience de Mendy pour se relancer. Selon la presse locale, l'ancien Marseillais va paraffer un contrat de 2 ans, assorti d'un salaire supérieur à 1 million d'euros par an. Déjà arrivé en Pologne, Mendy est attendu pour finaliser les derniers détails avant officialisation. Malgré ses difficultés récentes, il avait reçu une douzaine d'offres et a donc choisi ce nouveau défi inattendu pour relancer sa carrière. On part à l'étranger désormais avec le Real Madrid qui a parfaitement lancé sa saison avec 4 victoires en autant de matchs et un Kylian Mbappé déjà étincelant. Pourtant, selon The Athletic, un sujet d'inquiétude persiste, le niveau de Vinicius Junior. L'ailier brésilien affiche 2 buts et une passe décisive, mais ses performances restent très en deçà de ses standards, avec peu de différence balle au pied. La cohabitation avec Mbappé complique les choses et Xabi Alonso semble encore tâtonner dans ses choix. D'après le média britannique, le technicien basque a déjà tranché à plusieurs reprises, comme lorsqu'il a laissé son attaquant sur le banc contre Oviedo dès la 2e journée de Liga. Mais surtout, les relations entre Vinicius Junior et Alonso seraient tendues. The Athletic rapporte que les débuts entre le coach et le joueur ne sont pas idéaux. Si le staff conserve confiance dans les qualités du Brésilien, aucun passe-droit ne lui sera accordé. Alonso mise sur la méritocratie, Vinicius devra hausser son niveau s'il veut conserver sa place de titulaire dans un Real Madrid lancé pour viser très haut.